Et bienvenue dans cette séance d'hypnose dans laquelle en fait je te propose de t'accompagner pour une libération transgénérationnelle pour la lignée des femmes. Rendre en fait à ces femmes ce qui leur appartient afin de pouvoir s'en libérer. Dans tous les cas, voilà, ça vient toucher vraiment au plan inconscient et c'est vraiment un protocole en fait qui va permettre de trouver sa place, de retrouver aussi un rapport à l'homme qui soit sain. Et simplement, voilà, de régénérer les mémoires cellulaires afin que celles-ci soient libérées de tout ce qu'on a pu récupérer sur le plan inconscient de ces lignées transgénérationnelles qui de génération en génération, en fait, de manière inconsciente, se sont mis dans notre histoire. On porte sans forcément s'en rendre compte le poids de certaines choses de notre passé. Donc voilà, vraiment au travers de cette séance d'hypnose, je vous propose de vous accompagner à se libérer totalement, entièrement. Et à libérer aussi vos ancêtres, de génération en génération. Et pour cela, dès que tu es prêt, que tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations pour te recentrer vraiment sur ta respiration. Et ainsi, de cette manière, tu rentres à l'intérieur de toi-même, dans ton corps. Tu peux ressentir l'appui de ton dos, de ta tête, l'appui de tes jambes. Assure-toi simplement, de ne pas être dérangé durant tout le long de cette séance. C'est un moment rien que pour toi, un moment où tu te permets de t'octroyer ce temps pour faire un grand nettoyage, pour faire du tri, un grand ménage, mais aussi pour te libérer de tous ces poids que l'on peut porter sur le dos, sur le cœur, qui nous empêchent d'avancer. Et on ne sait pour quelle raison d'ailleurs. Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Et c'est comme ça. Et simplement, concentre-toi sur ta respiration qui rentre à l'intérieur de ton corps. À l'inspire, tu peux ressentir l'air qui vient parcourir l'ensemble même de tout ton corps. Et cet air qui vient se balader dans la tête, dans les bras, dans le cœur, dans le ventre, dans les jambes. Et à l'expiration, tu peux souffler tout ce que tu as besoin d'extérioriser, tout ce que tu as besoin de renvoyer à l'univers. Et ainsi, tu peux continuer, ces va-et-vient d'inspire et d'expiration, et simplement te reconnecter à ton cœur, à tes poumons qui montent et qui descendent. Et c'est comme si en ayant les yeux fermés, tu pouvais mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Comme si vraiment ce temps-là, tu te l'accordais au lieu de toujours avoir les yeux ouverts et regarder autour de nous. C'est comme si vraiment ce temps-là, tu te l'accordais à toi-même pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Comme si tu rentrais vraiment à l'intérieur même de ton propre cœur, à cet endroit où vibre ta flamme, ce centre d'énergie vitale. D'ailleurs, peut-être même que tu peux voir une petite flamme, comme une bougie. Et tu peux voir cette flamme vaciller, danser, bouger. Parfois elle est toute petite et parfois elle est très grande, elle vacille. Et c'est normal, puisque en tant qu'être humain, des fois notre flamme peut être plus petite, des fois plus grande. Tout dépend de nos humeurs, de nos émotions. Et le tout, c'est de toujours l'entretenir. Le tout, c'est toujours finalement de garder cette lumière, cette chaleur, au cœur même de ton cœur. Ressens simplement dans ce centre tout ce qui peut représenter ton yin, ta féminité, ta douceur. Tu es juste là, installé au cœur de toi-même, dans cet espace sécurisant, dans cet espace réconfortant et enveloppant, un peu comme un cocon qui vient t'envelopper. Et dans cet espace même, au cœur de toi-même, tu vas pouvoir entrevoir 2 parties de toi-même.
Il y a ton toi physique, celui qui est conscient, celui qui est là installé confortablement, qui est conscient, qui est rationnel, celui qui va vivre vraiment ce voyage initiatique au cœur de toi-même. Et puis, il y a une deuxième partie, qu'il y ait ton toi spirituel, ou plutôt je dirais ton âme, celle qui a la sagesse, celle qui a le savoir. Et cette séance peut donc agir sur tous les plans, conscient, inconscient, sur tous tes corps, physique, astral, éthérique. Et cette séance vraiment vient toucher sur tous les plans hors de l'espace et du temps, comme si le temps s'arrêtait, comme si tout s'était arrêté, le temps de faire une connexion à toute cette lignée, à toute cette connexion hors du temps et de l'espace-temps. Et vraiment, c'est comme si il y avait vraiment deux parties de toi, une partie plutôt consciente, une partie plutôt inconsciente, une partie physiquement là, présente, à entendre le son de ma voix, à entendre mes mots, mes phrases, avoir vraiment ce côté rationnel, à conscientiser les choses, et puis une toute autre partie qui est plutôt dans les sensations, les ressentis, une connexion, de l'intuition, des symboles. Cette partie plutôt spirituelle, voire inconsciente. Mais ces deux parties font partie intégrante de toi. Et justement, ce nettoyage cellulaire va vraiment agir sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Puisque ces mémoires cellulaires renferment en elles toutes les expériences, les blessures, les croyances, qui se sont accumulées au fil du temps, depuis plusieurs vies, depuis plusieurs générations. Revenez maintenant simplement au cœur de vous-même. Tandis que ton âme veille sur ton corps physique, ton corps, lui, peut commencer à se laisser aller dans un cadre de visualisation qui lui appartient, qui t'appartient. Un petit peu comme si tu te promenais dans une forêt enchantée. Tu peux observer le paysage environnant, la nature, le temps qu'il fait, peut-être qu'il fait jour, peut-être qu'il fait nuit, ou peut-être qu'il fait froid ou doux. Simplement, tu es sur ce chemin, dans cette forêt, et tu avances. Tu peux sentir la terre sous les pieds. Tu peux observer la nature, le paysage, les couleurs. Il peut y avoir même des animaux, des oiseaux. Et voilà, te voilà arrivé sur la croisée de deux chemins. Face à ces deux chemins, tu peux observer à quel point ces deux chemins sont complètement différents. Sur le chemin de gauche, par exemple, tu peux observer un chemin sur lequel il n'y a aucun panneau, aucune indication. Il n'y a personne pour te dire où celui-ci peut mener. Mais le chemin est majestueux, magnifique. La nature est verdoyante, il y a des fleurs de toutes les couleurs. Et on commence même à voir la lumière au bout de ce chemin. Et puis tu peux observer justement l'autre chemin, celui de droite, sur lequel par contre il y a un panneau avec une flèche qui indique la direction à prendre. Et toutefois, le fait simplement de voir ce chemin, tu peux observer qu'il a l'air difficile d'accès. Et à la fois, même si ce chemin a l'air difficile d'accès, tu peux apercevoir au loin quelques membres de ta famille. Il peut y avoir des personnes décédées, vivantes, des ancêtres, des hommes, des femmes, peu importe. Tu commences à voir un groupe de personnes, des membres de ta famille. Alors tu te dis que ce serait mieux de prendre celui-ci de chemin, celui où il y a les indications, celui où tu peux voir que tu n'es pas seul. Et tu commences à avancer sur celui-ci. Et au plus tu avances, au plus tu sens que ce chemin est vraiment difficile d'accès. Tu trébuches,
tu chutes. Il y a des trous creusés sur le sentier. Comme si ce chemin-là avait été abîmé par le temps. Comme si les intempéries avaient creusé des trous. Et que d'ailleurs tu n'es pas la seule à avoir trébuché. Peut-être que les personnes qui sont passées par là avant toi ont fait les mêmes chutes. Et malgré tout, tu continues d'avancer, pas à pas. Et tu commences à percevoir, progressivement au loin, de plus en plus, de façon claire et nette, certains membres de ta famille. Et progressivement, tu te rapproches. Et plus tu te rapproches et plus tu sens ce lien qui t'unit à eux. D'ailleurs, peut-être que tu peux observer même ce lien qui se tisse entre ton nombril jusqu'au leur. Tu peux observer la forme de ce lien, la couleur de ce lien, de quoi est-ce qu'il est fait. Et à l'intérieur de ce lien se transmet de génération en génération des membres de ta famille vers toi, des messages, conscients ou inconscients, des transmissions de génération en génération. Tu peux ressentir le poids de leur vie passée, le poids de leurs blessures. Simplement, tu peux ressentir tout ça en toi, dans ton corps physique. Et tu peux comprendre à la fois pourquoi ce chemin est si difficile d'accès. Puisque ce chemin, c'est leur chemin. Tu te dis d'ailleurs que peut-être qu'il était préférable de choisir le chemin de gauche finalement. Et tu peux voir que l'un des membres de ta famille commence à s'avancer vers toi et te demande pourquoi tu es venu jusqu'ici. Tu lui réponds simplement que tu les as suivis car tu étais perdu. Tous les regards sont désormais tournés vers toi, tu les regardes attentivement et tu remarques eux aussi à quel point leurs genoux sont recouverts de marques, de cicatrices, comme s'ils étaient tombés dans les mêmes trous que toi, aux mêmes endroits, au même moment. Ils sont là depuis bien longtemps. Et peut-être même en fait que ce chemin tourne en rond. Un peu comme un cercle. Ces fameux cercles vicieux qu'on reproduit de vie en vie, de génération en génération. Et tu comprends qu'en fait il est temps finalement de suivre ton propre chemin. De ne pas rester dans ce cercle-là. Il est vrai qu'en l'absence d'indication, tu n'as pas su reconnaître quelle était la bonne direction. Et maintenant que tu as pris le même chemin que tes ancêtres, tu comprends que celui-ci, finalement, non seulement est difficile d'accès, mais qu'aussi il est préférable que tu suives ton propre chemin pour leur bien et pour le tien. Alors avant de prendre le chemin de gauche, je te propose de te libérer de ce lien, de leur rendre ce qui leur appartient, afin que tu puisses librement emprunter ta propre voie, ta propre route, ton propre chemin. Observe-les attentivement, les yeux dans les yeux, plonge ton regard en eux. Ressens en toi tout ce qu'ils ont pu ressentir, vivre, toutes les croyances qu'ils ont accumulées de génération en génération, les secrets familiaux. Et tu vas réciter à haute voix, ou à l'intérieur de toi, ces mots, cette prière. Prends une grande inspiration et souffle.
te tiens droite, les pieds profondément ancrés sur ce chemin. Tu peux ressentir les racines, ainsi que toutes les racines de toute ta famille. Observe-les, regarde-les. Et en même temps que tu plonges vraiment ce regard dans les leurs, tu vas prononcer ces phrases avec le cœur. Femme de ma lignée, je vous aime. Femme de ma lignée, je vous honore. Femme de ma lignée, je vous vois. Femme de ma lignée, je vous libère. Au-delà de l'espace et du temps, je vous libère du poids de la honte et des humiliations. Je vous libère du poids de l'abandon et des rejets. Je vous libère du poids des injustices. Je vous libère du poids des mensonges et de la trahison. Je vous libère du poids des abus. Je vous libère de vos blessures. Je vous libère de vos carcans. Je vous libère de vos empêchements. Je vous libère de vos enfermements. Je vous libère de vos manques. Je vous libère de vos frustrations. Je vous libère de la colère, de la rancœur, de la jalousie, de l'aigreur, de la peine, de la tristesse, de la peur, de la détresse. Je vous libère de l'impuissance. Je vous libère du désir de vengeance. Je vous libère de la volonté de pouvoir. Je reconnais vos souffrances et vos peines. Je reconnais vos talents et tous les endroits de votre vie où vous avez exprimé l'amour, la bonté et la compassion. J'instaure aujourd'hui le pardon à tous les niveaux, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Je vous reconnais. Je vous vois. Je vous envoie tout mon amour en tant que descendante. Vous avez fait de votre mieux. Il est bon pour vous de l'entendre aujourd'hui. Il est enfin possible que cela soit reconnu. Femme de ma lignée,
Je vous envoie tout mon amour, toute ma compassion pour tous les drames de vos existences. Je permets ainsi votre libération. Je permets ainsi ma libération. Je permets ainsi à toutes vos richesses, vos valeurs, vos forces, votre puissance, de pouvoir s'exprimer à travers moi. Je me relie à vos ressources. Femme de ma lignée, je vous aime. Je vous honore. Et ainsi, vous pouvez à présent regarder leur visage. Regarde à présent leur corps, leur sourire, leurs yeux briller. Ressens en toi cette légèreté au niveau du cœur. Observe le lien, la nature du lien, ce qu'il en est devenu. Tu peux observer à quel point elles aussi se sentent plus légères, apaisées, éclairées. Et par tes simples mots, tu peux observer tout leur corps redevenir lumière, complètement s'éclairer, jusqu'à complètement disparaître dans la lumière, dans la clarté. Et ainsi tous les membres de ta famille redeviennent lumière, poussière d'étoiles. Te revoilà seul face à toi-même sur ce chemin. Ce chemin finalement que tu décides de ne pas continuer. Tu reviens en arrière, à la croisée de ces deux chemins. Et à la croisée de ces deux chemins, tu décides finalement de déposer quelque chose de symbolique sur le chemin que tu as emprunté. Pour te souvenir de cette libération, dépose à l'entrée même de ce chemin quelque chose, ça peut être un objet, un symbole. Quelque chose vraiment qui vient sceller, fermer complètement ce chemin, le bloquer devant son entrée. Prends une grande inspiration, expiration, et au moment où tu expires, tu déposes à l'entrée de ce chemin de droite que tu as emprunté quelque chose de symbolique en lien avec cette libération. Cette libération de toute ta lignée transgénérationnelle, puisque tu viens justement en conscience de te libérer complètement et totalement de tous ces schémas amoureux, karmiques, répétitifs et douloureux. Et juste en conscience, tu déposes à l'entrée de ce chemin quelque chose qui vient symboliser tout ce qui vient de se passer. Maintenant. Et te voilà finalement face à ce chemin de gauche. La gauche pour le chemin du cœur. Ce chemin sans direction mais agréable, verdoyant. Et plus tu avances et plus tu te sens en sécurité. Bien dans tes pompes, bien dans tes pieds, bien dans ton corps, bien dans ton cœur.
Et finalement, à chaque pas que tu fais, ce sont tes pas que tu fais. Le chemin est tout neuf, tout frais. Comme si personne auparavant n'était passé sur ce chemin. Il n'y a que toi, avec toi-même, face à ce chemin. Sur ce chemin, tu vas pouvoir vivre à cet instant tes propres expériences. Et tu vas pouvoir expérimenter tout ce que la vie a à t'offrir. Simplement avec toi-même. Juste avec toi-même. Ressens en toi, voilà, vraiment simplement cette légèreté au niveau du cœur, au niveau de tes épaules, au niveau de ton dos. Comme si vraiment tu avais déposé tout ce que tu avais à déposer, extériorisé tout ce que tu avais besoin d'extérioriser et redonner cette liberté à tous tes ancêtres, mais aussi à toi-même. Et d'ailleurs, sur ce chemin qui est le tien, tu peux observer finalement ton propre fil conducteur. Celui sur lequel tu vas pouvoir vivre tes propres expériences, ce fil que tu vas pouvoir construire au fur et à mesure du temps. Ce fil finalement qui représente ta vraie vie, ton vrai toi. Observe ce fil, sa couleur, sa forme. Et ressens aussi à quel point il peut être unique et authentique. Et c'est ce fil en fait qui va pouvoir vraiment te conduire là où tu auras à vivre tout ce que tu as à vivre à présent, dorénavant. Tu gardes en toi simplement les ressources, les forces, les valeurs, les richesses de toutes ces femmes, celles que tu portes. Comme si tu gardais que le positif, comme si tu gardais toutes les richesses pour te remplir de tout ce qui est bon, tout ce qui est léger, tout ce qui te permet de, pas à pas, simplement venir t'ancrer, t'aligner et ressentir la profondeur même de ton âme, de la femme que tu es. Et simplement ressens même cette petite flamme qui était au niveau de ton cœur, sens à quel point elle a doublé de volume, voire triplé. Cette flamme est devenue de plus en plus grande, elle vient de réchauffer complètement ton cœur. Tu peux sentir cette sensation de plénitude, comme si tu te sentais vraiment entier et rassuré. Tu n'as plus besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur pour te sentir bien. Tu sais désormais que cette petite flamme d'amour est en toi, à l'intérieur de toi. Et qu'il te suffit simplement de te connecter à ton chakra au niveau du cœur pour ressentir tout cet amour en toi. Et tu vas à présent poser ta main droite sur ton cœur. Et à l'intérieur de toi, ou à voix haute, simplement dire « Je vous pardonne ». Et tu le répètes 3 fois, « Je vous pardonne ». Et encore une fois, « Je vous pardonne ». Et ainsi tu libères aussi la lignée des hommes en faisant cela. Tu nettoies et tu libères vraiment toute ta lignée familiale, ainsi que toutes tes différentes vies antérieures. Tout ce qui est sur le plan conscient et inconscient. Et même si parfois c'est difficile de pardonner, pardonner ne veut pas dire forcément oublier, mais permet de passer à autre chose, d'avancer encore plus en conscience sur ton propre chemin. Et tu vas répéter à voix haute 3 fois, « Je me pardonne ».
je me pardonne. Et encore une fois, je me pardonne. Et simplement ressens, sous la paume de ta main, ton cœur, l'amplitude de ta respiration devenir plus ample. Comme si tu respirais encore mieux. Ressens cette libération à l'intérieur même de ton cœur, de ton corps, dans ton esprit, sur tous les plans. Et avec la paume de ta main qui est posée sur ton cœur, tu peux ressentir la chaleur de cette bougie, de cette flamme qui brûle à l'intérieur de toi. Tu peux ressentir cette connexion à cette flamme féminine. Cette flamme du respect et de l'amour de soi. Cette flamme qui te guidera finalement partout où tu iras, peu importe les chemins que tu prendras. Tu pourras laisser diffuser toute son énergie dans ton quotidien, à tout moment, en toute situation, en toute circonstance. Tu n'auras simplement qu'à te connecter à ta flamme, ta féminité, à ton pouvoir intérieur. Tu pourras faire appel à elle à chaque fois que tu sentiras que finalement tu perds le fil ou que tes anciens schémas veulent refaire surface. Ressens simplement cette flamme en ton cœur, en ton corps, en ton esprit. Et toujours allongé sur le support sur lequel tu étais installé, il y a ton moi spirituel, ton âme, qui est en train justement d'observer finalement ton toi physique, ton corps allongé, avec compassion et avec beaucoup d'émotion. Et ton âme te redit une dernière fois qu'elle est là pour te protéger, qu'elle est là pour te guider. C'est un peu cette petite voix intérieure, un peu ce Jiminy Cricket qu'on entend, c'est notre conscience. Elle te guide à chaque instant, à travers ton intuition, à travers tes sensations. Et cette âme vient se déposer à l'intérieur de toi pour ne faire plus qu'un. Tu peux sentir cette unicité, cette union. Te voilà de retour dans ton corps physique, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton être à part entière. Et tranquillement, à ton rythme, tu te reconnectes à tous tes sens, à toutes tes sensations, au son de ma voix. Tu te reconnectes à l'instant présent, à l'ici et maintenant. Tu reprends contact avec tes sensations corporelles, tu peux commencer à bouger les mains, les pieds, venir t'étirer. Et dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, dans ton espace, en ta présence. N'hésite pas à t'hydrater toute la journée, à beaucoup boire. Certaines émotions peuvent venir retoquer, se présenter dans les 2-3 prochains jours qui se présentent. Il peut y avoir des rêves, voire des cauchemars. Simplement, c'est que c'est remonté à la surface, ça a besoin d'être extériorisé, d'être déposé. Donc tu peux simplement les observer, les noter, les écrire sur un cahier. Et juste les laisser s'exprimer puisque c'est normal, on a touché à quelque chose de manière inconsciente. Et c'est tout à fait normal s'il y a des émotions qui arrivent dans les quelques jours à venir. Ça peut être des émotions refoulées, simplement qui ont besoin d'être évacuées. Simplement, vous les accueillez, vous les laissez venir, qu'elles soient tristes, qu'elles soient heureuses, peu importe. Ça fait partie du processus de nettoyage. Et puis, merci d'avoir écouté cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a rempli le cœur de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.